Héritier d'une lignée de souffleurs de verre, David Campane a repris le flambeau familial et crée des pièces d'une grande originalité dans son village de Feligetto. Un art qui s'est imposé à lui très tôt, vers l'âge de 6-8 ans, et qu'il nous propose de partager aujourd'hui. Venez. David, bonjour. Bonjour. Je m'excuse de te déranger en plein travail. Là-bas, il fait très chaud, hein. C'est très bruyant. Ça doit être difficile quand même de manier une telle matière en fusion. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup d'années de formation avant d'arriver à réaliser quelque chose. On va laisser tout ça à ton assistante, ensuite tu nous feras une démonstration et on va se reculer un petit peu et discuter ensemble. Tu veux bien? Ok. C'est un métier à mi-chemin entre l'artisanat et l'art. Oui, parce qu'il y a un côté, comme on fait nous, on fait de l'utilitaire et en même temps c'est de la pièce unique. Donc c'est vrai qu'il y a un mélange. Toutes les pièces sont donc uniques. Vous ne faites pas deux fois la même chose. Non. C'est impossible. Voilà. Nous on travaille vraiment comme à l'époque des Vénitiens, c'est-à-dire à main levée. C'est-à-dire il n'y a pas de moule, il n'y a pas de calibre. Il faut forcément être passionné au départ quand même. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je suis né carrément dans le four. Hein. Toi, tu es tombé dedans petit. Voilà, exactement. Oui. Alors, c'est qui? C'est ton père qui t'a appris le métier? Alors, c'est mon père qui m'a appris le métier, exactement. Commencé tout gamin, hein, tout petit, de l'âge de 6 ans, à seconder, juste pour tenir une pièce, tout ça. Puis après, comme je suis né dedans, toujours quand mon père est passionné d'art, donc c'est un gros collectionneur, il aimait bien avoir des œuvres d'art comme des tableaux, tout ça, je suis baigné dedans, quoi. Donc forcément ça... Puis il y a une certaine fascination quelque part pour cette matière, elle est fascinante quand on la voit sortir du four. C'est une boule de feu, quoi, en fait. Hein. De la boule de feu, on part et en soufflant... Alors c'est quoi le verre exactement? C'est composé de quoi? Alors le verre, carrément, pratiquement à 80%, c'est de la silice. Alors la silice, c'est comme ça qu'ils l'ont découvert d'ailleurs d'origine, c'est sur les plages. Donc c'est du sable? C'est du sable. Ouais. C'est tout ce qu'il y a dedans? C'est du sable. Après on rajoute des produits, rien qu'avec ça on peut faire du verre. Mais après il est fragile, il est poreux, il n'est pas brillant. Il faut rajouter d'autres produits. Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors on met des fondants, des vitrifiants, des stabilisants. Donc en gros on met plusieurs carbonates comme la soude, le borax. Après, c'est selon ce qu'on veut produire. Toi, qu'est-ce que tu aimes produire en règle générale? Alors là, moi, ce que j'aime produire, moi, je suis assez varié. Donc, j'aime bien faire la petite pièce utilitaire. Comme le verre, le brouhaha. Voilà, comme après partir dans la pièce artistique, comme on fait les pattes de verre ou les inclusions à base de métaux. Ça, c'est encore différent, hein, la pâte de verre. C'est encore différent. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Alors la différence, c'est que la pâte de verre, donc c'est opaque, en fait ça se fait à chaud. On mélange un produit qui est secret donc de famille et qui fait qui attaque le verre en fait. Il sera plus brillant. D'accord. Et après aussi il y a un travail à froid parce qu'il faut le dégrossir pour arriver à le rendre. Alors tu sais quoi, pour qu'on comprenne mieux, tu vas nous faire une petite démonstration, hein, pour voir ce que fait. Tu choisis au choix, on te laisse faire, puis après je viens te retrouver. Ok? Très bien. Vas-y. Blow down your door. You wanted less, but you got more. Blow down your door. Walk the path, walk the floor. If I. Alors là, pour le coup, c'est magique. Hein. Voir naître une pièce comme ça d'une matière en fusion, je trouve ça merveilleux. Bon, tac, le poisson apparaît. J'imagine que c'est pas aussi facile que ce que je viens de dire. Oui, tout à fait, oui, parce que c'est vrai qu'il faut, ne serait-ce que pour une pièce comme le poisson, plusieurs années avant d'arriver à maîtriser. Donc on s'entraîne perpétuellement. Ouais. Beaucoup de pertes aussi. Pour maîtriser les gestes. Alors, les qualités requises pour être un bon souffleur de verre? Il faut beaucoup de patience. Ouais, ça, j'imagine. De la rapidité, de la souplesse aussi. Pas être brusque dans les gestes. Et alors là, on parlait tout à l'heure de verre à bulles. Et là, c'est pâte de verre. Alors tout à l'heure, tu parlais de ton père, tu disais j'ai appris le métier avec lui. C'est ici, dans ce même lieu? Ouais.
Tu penses à lui parfois quand tu crées Oui. des pièces? Oui, oui, tout à fait, oui. Assez régulièrement, oui. Parce qu'on avait justement pas mal de projets qu'on avait commencé avec lui et que petit à petit je termine. Tu essayes de Donc mettre en j'ai un place. petit coup d'œil, quoi, un petit clin d'œil, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais apporter de plus au style campagne? C'est quoi la relève, la touche de la nouvelle génération? Alors la touche, c'est de se lancer parce que il y a tout le temps des nouvelles couleurs qui arrivent, que ce soit des marques un peu de plusieurs endroits, les États-Unis, l'Italie, la Suède aussi. Donc il y a un peu l'échange aussi avec d'autres techniques. J'ai eu cette occasion justement il y a un peu plus d'un an. Je suis monté à un séminaire à Nancy. Donc, À l'école où tu as été formé? À l'école où j'ai été formé, exactement, oui. Pendant 3-4 ans, en plus de la formation de mon père. Et donc c'était bien, c'était chaleureux. Il y avait un peu des verriers des 4 coins d'Europe. Des Suédois, des Italiens, des Tchèques. C'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, Plein de réussite. oui, voilà, plein de réussite. En tout cas, merci de nous avoir accueillis chez toi. C'était très formidable de pouvoir travailler.